je voudrais premièrement remercier très chaleureusement Bernard Desrosiers, sans lequel cette soirée n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas lieu. Et j'invite tout le monde à rencontrer Bernard, parce qu'on ne se lasse jamais de discuter avec lui. Il nous fait découvrir de très belles choses. Et non, mais c'est vrai. Et je le remercie de tout cœur. Alors, nous sommes ici pour accueillir donc, le père Christian Rey, qui a, et il va vous surprendre, un parcours complètement insolite, un parcours magnifique, un parcours, je dirais, qui a duré un demi-siècle, ce qui n'est pas rien. Et je le remercie chaleureusement également de nous faire le plaisir, je n'ose pas dire l'honneur parce qu'il ne va pas aimer, d'être avec nous ce soir pour témoigner. Donc, Christian, est-ce que je peux dire une chose un peu personnelle, que tu es le plus jeune de la salle, puisque tu es né en 1933, ce qui n'est quand même pas rien. Je ne sais pas pourquoi la lumière s'est éteinte, mais ce clair-obscur n'est pas... Non, on l'a décidé comme ça. Ah, vous avez décidé comme ça, d'accord. Et donc, tu vas nous raconter un tout petit peu, mais très brièvement, ton enfance, ton cadre de vie familiale et d'évolution de jeune. Alors, je vais essayer une parole, mais je sais que... Vous entendez, là? Non. Voilà, c'est pour ça que... Ah, ben voilà. Là, vous entendez. Très bien. Il fallait que ce soit rouge. Bon, alors, je voudrais essayer une parole, mais la parole est... Il faut qu'elle vienne du cœur. Il ne faut pas qu'elle vienne de la tête. La tête, c'est une prison. Voilà. Pour moi, déjà, voilà. Alors, je me présente un peu. Nous étions 7 frères et sœurs d'une famille très chrétienne, très pratiquante. Mon père était très pratiquant, aristocrate. Il faisait partie d'une famille d'industriels qui avait commencé au 19e siècle, etc. Tout ça, c'est un peu la haute. Mais mon père était profondément ouvert aux autres. Il recevait dans la cuisine des SDF et il leur donnait tout ce qu'il y avait dans le frigidaire. Voilà. Et il était heureux de ça. Et il le faisait avec beaucoup de cœur et il devenait beaucoup de cœur et il était leur ami d'une certaine façon. Alors pour moi, j'ai vécu dans cette famille, j'ai un peu été blessé par le fait que c'était une famille aristocratique et quand j'étais à l'école primaire, j'étais avec des enfants de l'usine où mon père était directeur et j'étais le fils du directeur, etc. Et j'ai gardé un peu une certaine blessure de ne pas pouvoir être de plein pied avec tout le monde. Bon. J'ai été 5 ans pensionnaire au collège de jésuites de Reims. Voilà. S'il y en a qui le connaissent, très bien. C'est pas pour moi une référence. Voilà. Après le bac à 19 ans, j'ai décidé, mais sans aucun problème, d'entrer au noviciat des jésuites pour faire ma vie et faire ma vie qui est en sens. Voilà. Ça n'a causé aucun problème à moi, des légers problèmes à mon père, mais assez légers, c'est vite passé. Et voilà. Pour y vivre une vie donnée à Dieu, voilà. Et voilà. Oui, mais il me semble que tu m'as dit que tu avais passé une partie de ton enfance à Alès. Oui. Et entre Alès et une terre musulmane, pourquoi cette terre musulmane t'attirait à ce point? Alors, l'origine, j'ai été, comment dirais-je,
mobilisé, ou bien j'ai été très vite dans ma vie de jésuite, je vais raconter pourquoi, très vite j'ai été mobilisé par l'Algérie. Alors, à 23 ans, j'ai été appelé au service militaire. J'en ai été très heureux. J'allais vivre dans un autre milieu, très différent de celui de ma famille, avec des jeunes de mon âge, mais qui ne partageaient pas ma foi, et j'étais heureux de vivre ce dépaysement. J'avais quelque chose à apprendre de cette vie mélangée, sans frontières sociales, et dans laquelle j'allais être plongé. J'ai donc découvert des personnes qui venaient d'un milieu social très différent. Tout à coup, surgissait dans ma vie cette simplicité, cette spontanéité des relations, et ça faisait tilt. Et ce n'était pas ma façon, ça ne faisait pas partie de ma façon, des manières de vivre que j'avais appris à mon noviciat jésuite, et pas tellement non plus des manières de vivre de ma famille. Bon. Alors, très vite, au bout de 6 mois de service militaire, j'ai été envoyé à Casablanca, au Maroc, indépendant depuis quelques mois. Dans la caserne où j'ai été affecté, il y avait une section de Marocains qui étaient là après l'indépendance du Maroc. Ils étaient encore dans l'armée française parce qu'ils y étaient avant. Et j'ai été très attiré par eux. Et très vite, eh bien, je me suis trouvé en train de jouer au domino avec eux, de passer ma soirée avec eux, parce qu'il y avait une cordialité, une simplicité avec eux qui m'attirait. Je ne pouvais pas faire autrement que d'être avec eux. Et mes compagnons de chambrée français me disaient, mais attention, fais gaffe, tu vas laisser ton portefeuille, tu ne vas pas le retrouver. Je leur ai répondu, écoutez, si mon portefeuille, je le laissais dans la chambrée, eh bien, je risquerais de ne pas le retrouver. Si je le laissais chez eux, je suis sûr de le retrouver. Alors, voilà. Alors, je découvre... Alors, voilà. C'était... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, après mon service militaire, je me suis dit tout de même, comment arriver à ce que je puisse vivre cette cordialité qui me semble quelque chose d'essentiel lorsque je veux vivre l'Évangile. Et ce qu'il y avait là-dedans, c'était une soif de vivre l'Évangile, mais je sentais bien que en Europe, il me semblait difficile de le faire, parce qu'il manquait quelque chose de cette cordialité, et c'est cette cordialité que je devais apprendre, je devais l'apprécier pour vivre l'Évangile. Voilà. Alors ça a déjà été, c'est une première touche de ma vie qui est restée et qui s'est développée. Voilà. Donc au service militaire, tu as découvert une certaine altérité, une certaine fraternité. Ça t'a convaincu, ancré dans l'idée d'aller en terre d'islam. Mais comment a réagi la Compagnie de Jésus à ce moment-là? Parce que c'est tout de même pas un projet tout à fait typique dans la Compagnie. Alors, c'était assez cocasse. S'il vous plaît, vous pouvez mettre le micro, on n'entend pas. Voilà, là vous m'entendez? Impeccable. Bon. Alors, c'était assez cocasse. Parce que j'ai réfléchi où est-ce que je pourrais vivre cette cordialité. Or, les jésuites qui étaient au Maroc, il y en avait, ils vivaient dans un collège, ils vivaient dans une maison à l'intérieur à Casa, mais ils vivaient comme des Européens au Maroc. Et c'est pas ça que je voulais. Bon. Alors, j'ai essayé de voir si en Algérie il y avait des jésuites, s'il y avait un endroit où je pourrais vivre la vie algérienne en étant jésuite.
Alors j'ai regardé et je me suis aperçu qu'il y avait à Constantine une maison jésuite, on appelle ça des résidences, enfin entre guillemets, bon, peu importe, mais une maison jésuite qui était en vieille ville. Ah, je me dis ça, c'est intéressant. Et je suis parti, je suis revenu en France après mon service militaire et j'ai dit à mon supérieur, le provincial, voilà, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je suis parti au Maroc et je sens que ma vie serait formidable si je pouvais la vivre dans la résidence de Constantine. Alors il m'a dit, écoute, c'est un désir qui est magnifique, qui est très, très beau, je lui avais expliqué pourquoi, mais nous faisons partie de la province du Nord, nous sommes destinés à Madagascar, on t'enverrait volontiers à Madagascar, on ne voit pas du tout pourquoi on t'enverra à Constantine. Alors je lui ai dit d'accord, bon, mais est-ce que l'été, je peux pas suivre des cours d'arabe qui se donnent à Lyon pendant un mois, de façon à cultiver un peu ce désir de Constantine. Il m'a dit, oh ben, pour les vacances des étudiants jésuites, on n'a aucune règle. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Mais de notre part, ce n'est pas un engagement. Et je lui ai dit, mais est-ce que le deuxième mois de vacances, est-ce que je ne pourrais pas aller en Algérie pour faire le tour de l'Algérie, mieux la connaître, parce que j'y ai jamais été? Il me dit, oui, si tu veux, oui, mais pour nous, il n'y a aucun engagement de ta part. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois. On voyait notre supérieur tous les ans, et tous les ans, je lui reposais les mêmes questions. Est-ce que je peux faire de l'arabe pendant un mois, aller en Algérie pendant le deuxième mois? Et voilà, il me disait tout ça très bien, mais pour nous, il n'y a aucun engagement de notre part. Et ça a duré pendant toute ma formation jésuite, que je ne vous détaille pas, et le jour de mon ordination, le père provincial de Lyon, qui était responsable de l'Algérie, m'a dit, écoute Christian, nous avons parlé de toi dans le conseil des 4 provinciaux de France, et on est d'accord pour que tu ailles à Constantine. Alors c'était un grand soulagement, et je me suis préparé à aller à Constantine en faisant un SPA d'électrotechnicien, parce qu'il fallait que j'ai un certain niveau professionnel pour pouvoir trouver du travail, et voilà. Alors ça, on comprend que ça s'est passé pendant les années 60. Mais les années 60 ont été un peu compliquées, pas qu'en France. Il y avait la guerre du Vietnam, il y avait la montée de la contestation étudiante, la jeunesse contestataire. Comment tu as vécu cette période où tu étais dans ton projet de vie en Algérie, à Constantine, au milieu de l'islam, la compagnie qui finalement a fait preuve d'une grande ouverture à ton endroit, et le contexte étudiant qui était de ton âge, je dirais. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Peux-tu le décrire? Alors, vous m'entendez là? Oui. Alors, j'étais très marqué, puisque j'ai vécu la période des années 60 d'une façon assez exceptionnelle, parce que nous étions, au début des années 60, nous étions un certain nombre de jésuites qui étaient étudiants, et à la fin des années 60, il y en avait au moins 3 fois moins. Ils partaient tous. Hein, et c'était les meilleurs qui partaient. Et quand ils quittaient
il quittait la théologie à Fourvière et pour aller, il quittait pour l'État laïque, il n'avait plus la foi. C'était un drame de l'Église, c'était un drame pour les supérieurs qui ne savaient pas quoi faire, et pour nous, eh bien, alors, ce qui m'a fait rester, c'est la confiance que me faisaient les supérieurs en m'écoutant. Et ça, je me dis, je suis écouté et en plus, les relations de partage que nous avions entre nous, qui étaient des partages souvent difficiles, mais qui étaient profonds, eh bien, c'est ça qui m'attachait à la compagnie et pour laquelle je suis resté. Mais, le grand mais, c'est que j'étais tout heureux de partir en Algérie parce que je ne voulais en aucun cas vivre dans la société française qui me disait des mon-père, qui me disait des tas de choses auxquelles je ne croyais absolument pas et qui ne correspondaient pas à la simplicité de l'Évangile. Voilà. Je fuyais les relations du prêtre et des chrétiens parce que je ne supportais pas ça. Voilà. Bon, ça a le mérite d'être clair. Alors, traversons maintenant la Méditerranée et nous nous retrouvons en Algérie. Donc, 1970, tu découvres l'Algérie que tu ne connaissais pas si tu y étais allé avant dans tes stages d'été autorisés par la compagnie. Alors, quelle Algérie tu trouves à ce moment-là en 1970 ? Alors, je suis arrivé à Constantine en 1970. Ce fut pour moi une grande joie. J'y ai découvert, alors, c'est la première chose que je peux dire, j'y ai découvert une autre foi qui a fait mon admiration. Avec ma foi chrétienne était très blessée hein, par tous ces problèmes que je me posais. Mais la foi, j'ai trouvé, je suis arrivé à trouver des musulmans, des jeunes, des vieux, qui faisaient mon admiration parce que leur foi était en conformité avec la façon dont ils étaient en relation les uns avec les autres. Et c'est justement ça qui n'arrivait pas en moi qui était coincé. Voilà. Alors, quand j'ai trouvé cette foi-là, ça m'a... Alors, non seulement j'admirais cette foi, mais cette foi m'a fait... Cette foi qui avait des relations avec m'a fait prendre conscience que moi aussi, dans ma foi, je pouvais aussi, comme eux, essayer d'avoir des relations où les relations sont essentielles. Les relations ne sont pas simplement la conséquence d'une morale, mais c'était le chemin par lequel j'exprimais ou je vivais ma relation avec Dieu. Voilà. Alors, c'est ça qui... c'est la façon dont les musulmans vivaient leur foi qui m'a fait prendre conscience que je pouvais vivre de la même façon ma relation aux autres comme étant un chemin vers Dieu. Voilà. Ça me semble, voilà. Donc, parmi les premiers contacts, tu m'as dit avoir été frappé par la dimension de l'attirance que tu as eue pour la jeunesse algérienne de l'époque. Explique-nous pourquoi. Alors, je suis arrivé dans un pays où ils avaient 8 ans d'indépendance. Les jeunes
que j'ai trouvé. Alors oui, mon travail c'était un travail à l'université où j'ai été employé, où j'ai trouvé un travail comme étant technicien de laboratoire de physique, hein, pour la maintenance du matériel. Voilà. Bon, alors c'était un petit travail qui me convenait très bien, mais très vite je me suis mis à faire un cycle universitaire en physique pour arriver à avoir le grade d'enseignant, parce qu'autrement je n'aurais plus pu rester, je n'aurais plus pu continuer à travailler en Algérie, parce que j'avais un niveau professionnel trop bas. Donc, mais les jeunes qui étaient avec moi, eh bien, c'est des jeunes qui étaient en université, dont les parents étaient illettrés, qui habitaient, pour beaucoup, qui ont passé leur enfance dans la montagne, dans des endroits sans eau, sans électricité, etc., et qui se trouvaient dans une situation d'étudiants en université avec des responsabilités sur le pays énormes qui étaient complètement inimaginables pour eux. Ils étaient ils étaient poussés en avant pour construire leur pays dans des conditions qui étaient complètement inimaginables et incroyables. Voilà. Alors, et ils étaient animés d'une très grande ardeur pour évidemment construire leur pays, et quand ils faisaient à la fin de leur cycle universitaire algérien, ils venaient en France pour faire un doctorat ou une maîtrise, etc., ils revenaient très vite, ils se tenaient les coudes entre eux et ils revenaient très vite pour essayer d'être des enseignants et de remplacer tous les étrangers qui étaient là qui enseignaient à l'université. Ils voulaient les remplacer, et ils voulaient les remplacer pour que ce soit une université algérienne complètement. Voilà. Alors, c'était Là, on a bien compris ta formation, le job, la formation supplémentaire à l'université, la jeunesse. Mais comment ça se passait dans votre petite communauté, parce que vous n'étiez pas si nombreux que ça, dans cette communauté jésuite de Constantine? Alors d'abord, nous habitions la vieille ville, dans un quartier où la rue qui était passée devant la maison avait 1,50 m. Il n'était pas question les voitures, on était obligé de les garer à 200 mètres. Quand on passait dans la rue vers midi, quand il y avait beaucoup de monde, on mettait 5 minutes pour faire 50 mètres parce qu'il y avait tellement de monde qu'on n'arrivait pas à passer. La rue était d'abord pleine de petites échoppes, mais en plus des échoppes, il y avait toutes les tables sur lesquelles il y avait, on vendait des chaussures, des habits, des tas de petites choses, etc. Enfin, c'était un quartier où on ne parlait qu'arabe. Nous, on sortait dans la rue, eh bien, on ne pouvait pas faire autre chose que parler arabe, forcément, et on allait faire nos courses au marché, etc. Les gens nous disaient bonjour, etc. On faisait partie du quartier, un peu. Et on était les chiours, les vieux, les chiours. Parce qu'on était, bon, peut-être pas tout à fait au début, quand je suis arrivé là-bas, j'avais 35 ans, mais très vite, quand on avait 40, 45 ans, on était les vieux, et les chiours, c'est aussi les sages. Voilà. Alors, donc ça, c'était le quartier, et la maison était ouverte. La cour, la porte qui donnait sur la cour était ouverte, et dans la cour, eh bien, ceux qui vendaient
dans la rue, eh bien, mettaient leur stock de gilets, de vêtements, etc. Ils les entreposaient dans la cour pour avoir une petite réserve par derrière eux. Enfin, la cour de la maison était la rue. Ce qui fait que même des Algériens qui étaient étrangers au quartier venaient nous voir et nous disaient mais attention, la porte est ouverte. Hein. Je dis mais heureusement qu'elle est ouverte, hein. C'est notre sécurité. Hein. Si elle n'était pas ouverte, on chercherait à nous voler peut-être. Tandis que là, aucun problème. Les vendeurs connaissaient tous les habitants de la maison et on était en toute sécurité. C'était formidable. Voilà. Alors, maintenant, quelle était notre vie entre nous? Entre nous, jésuites. Eh bien, entre nous, jésuites, nous étions 4 jésuites qui travaillaient, avions tous un travail professionnel. Un professeur d'anglais, un qui travaillait dans à l'électricité gaz Algérie avec un haut poste dans la formation, et un autre qui était professeur de psychologie, et un quatrième, quelquefois on était 5, oui, mais un quatrième qui était alphabétiseur. C'était le plus vieux d'entre nous, le plus sage, et il était alphabétiseur en arabe dans un comité de gestion agricole d'une ferme des environs, tout à côté de Constantine. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait... attends, il faut que je dise ce que nous faisions. Alors, pour nous, notre principale préoccupation, c'était de comprendre ce qui se passait humainement dans nos relations humaines, dans notre environnement. Et nous avions beaucoup d'échanges pour essayer de comprendre ce qui se passait entre Algériens et entre nous et les Algériens. Hein, pour essayer de voir clair dans notre environnement. Voilà. Et voilà. Alors, au-delà des 4 ou parfois 5 que vous étiez, est-ce que vous aviez une communauté un petit peu plus large de chrétiens vivant à Constantine notamment, mais pas forcément à proximité de votre maisonnée en ville? Alors, oui, à partir de 1973, mais je crois même que le groupe existait avant. Un groupe se réunissait régulièrement. C'était un petit groupe d'une dizaine de personnes, hein, qui étaient tous d'origine européenne, qui étaient coopérants en Algérie. Quelquefois, il y avait une sœur blanche, il y avait des gens, des enseignants dans une école, il y avait un responsable protestant avec sa femme qui était responsable d'une organisation qui faisait partie de la CIMAD, à peu près, oui, qui était proche de la CIMAD, et qui s'appelait les Chantiers populaires de reboisement, et qui avait de grosses responsabilités, de grosses entreprises dans les environs de Constantine. Et voilà. Et puis, il y avait François qui était alphabétiseur dans le comité de gestion agricole, moi qui étais
oui, à l'université, technicien, m'occupant de la maintenance et les petits enseignants à la fin, et puis, voilà, on était. Alors, ce qu'on cherchait à faire, c'est à partager, c'est essayer de partager ce que nous vivions chaque semaine. Alors nous nous réunissions un jour de la semaine, j'ai oublié lequel, mais on essayait de partager les événements qui nous paraissaient intéressants et que nous avions vécu pendant la semaine. Alors, je vais essayer de... Oui. Alors, ce que nous... Oui, vas-y. Je voudrais parler de l'Eucharistie. Tu nous as expliqué que vous aviez une sorte de rayonnement et des contacts avec d'autres chrétiens, catholiques ou musulmans catholiques. J'ai été frappé par une phrase que tu m'as dite et qu'on retrouve dans ton livre, ce livre qui est fantastique. Écoutez bien, le vivre ensemble entre frères dans la foi, prenez corps, formant le corps du Christ. Peux-tu développer ce concept, ce vécu, et comment, au fond, tu le partageais, non seulement avec les chrétiens de ton entourage, mais avec les musulmans? Comment vous faisiez évangile tous ensemble? Alors, oui. Lorsque, avec les jeunes Algériens, nous essayons de réfléchir sur l'avenir du pays, lorsque dans les chantiers de reboisement, ils essayaient aussi de voir comment des paysans pouvaient vivre, eh bien, il se construisait quelque chose. Et il se construisait quelque chose de la vie ensemble. Or, nous disons que ce qui se construit ensemble, dans la vie ensemble, dans une vie de respect des uns des autres et d'amour, c'est là la présence réelle du Christ. Et que nous avons continuellement à le construire, à y croire et à vraiment nous engager dans cette construction de la vie ensemble. Alors, pourquoi nous disons que c'est le corps du Christ? Parce que chaque fois, là où il y a l'amour, je suis présent. Hein? Et quand vous êtes, alors, c'est pas quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent, mais là, on n'est pas réunis au nom du Christ, mais on est réunis au nom de l'humanité pour la vie ensemble. Et nous voyons bien que cette vie, là où il y a l'amour, je suis présent. Alors, nous avons à croire que c'est possible de réaliser cela et à croire que c'est ce que nous construisons et ce que nous faisons grâce à l'Esprit qui nous aide dans cette action-là, eh bien, c'est le corps du Christ. Et que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous redisons cette foi que nous avons de pouvoir vivre ensemble. Et faites ceci en mémoire de moi, eh bien, ça prend une autre dimension. Et est-ce que à certains moments,
les frères musulmans qui vous entouraient, les frères au sens le plus noble du terme, qui vous entouraient, avaient cette perception d'une communion. L'évangile, ça leur dit rien, mais une communion fraternelle dont ils percevaient l'intensité et intensité à laquelle ils étaient attachés. Alors, lorsque nous travaillons à ça, à cette vie ensemble avec des musulmans, eh bien, il est bien évident que les musulmans, eux aussi, eh bien, ils ont le sentiment de faire quelque chose qui fait partie de leurs convictions les plus intimes, et que quand ils sont engagés là-dedans, eh bien, ils sont engagés avec l'essentiel d'eux-mêmes. Eh bien, ça, c'est tout de même très important. Hein. Et en laissant tomber les différences qui nous séparent, nous pouvons communier ensemble aux mêmes choses essentielles, même si nous ne pouvons pas mettre les mêmes mots dessus, ça c'est pas, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel c'est ce sentiment du cœur que nous avons de construire quelque chose ensemble. Et la voix du cœur est plus importante que la voix de la tête. C'est très clair aussi. Merci. Je propose qu'on s'arrête là pour faire une pause, non pas du tout pour être récréatif, mais pour donner la parole à la salle dans l'obscurité. Donc je crois que vous nous voyez, on ne vous voit pas tout à fait, mais si vous avez des questions, c'est bon de les poser. Pourquoi cet arrêt en milieu de séance, si je puis dire? C'est parce que le sujet suivant est assez différent de ce qui vient d'être évoqué. Je ne vais pas le résumer parce que je ne peux pas cette réponse à la question. Et je dirais si on doit dire quelques mots-clés, c'est alternité, fraternité, convivialité, voix du cœur et non. Il faut que je dise à Véronique qu'elle fasse quelque chose avec ça va pas. Donc voilà, à ce stade, est-ce que vous avez des questions que vous avez envie de poser à Christian? Le micro peut circuler. Merci Philippe. Tu as une question? Pendant que vous... Tout d'abord, merci pour ce témoignage. Juste une simple question. Vous semblez avoir été extrêmement nourri dans cette vie là-bas en Algérie. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous y êtes allé aussi dans une perspective aussi de mission quelque part? Est-ce que vous aviez aussi envie de partager finalement vous ce qui vous anime, votre foi? Et est-ce que c'était possible? Est-ce que vous êtes autorisé à le faire? Est-ce que finalement vous avez eu le sentiment d'échanger? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va au-delà de juste la fraternité, de vivre ensemble, comme vous l'avez très bien décrit. Mais voilà, c'est la curiosité de savoir. Alors, oui. Non, micro. Micro ne marche pas. Si. Bon. Alors, il faut bien donner toute la consistance au vivre ensemble. Vous dites, c'est pas simplement vivre ensemble, c'est quelque chose de plus. Et c'est là où, moi je dis que lorsque j'étais avec des Algériens en essayant de vivre avec eux et de vivre la cordialité et de vivre le vivre ensemble, eh bien, c'était le fond de ma vocation que je voulais transmettre. Et c'est ce que j'avais à transmettre et qui n'avait pas le nom de l'Évangile, mais qui en avait le contenu. Voilà. Alors, c'est là où, voilà. Je dis que dans
cette communication du vivre ensemble, eh bien, moi, j'y mettais la bonne nouvelle. Mais c'est, je dirais, toute la subtilité de la mission et la mission. Si on prend la mission telle qu'on l'imagine, telle qu'on a été habitué à la percevoir, c'est-à-dire évangéliser, toi tu as vécu une mission qui est une mission non pas d'évangélisation, mais une mission évangélisatrice. Alors, il est difficile de ne pas jouer sur les mots. Bon. Mais ce qui est important, c'est de regarder la mission que Jésus a vécue avec son cœur et nous, ce que nous essayons de vivre avec notre cœur. Mais ne pas... Alors, la difficulté, c'est que nous avons des schèmes dans la tête, hein, et que nous avons une certaine façon de regarder les choses avec la tête. Mais il faut essayer de regarder les choses avec le cœur, hein, et de regarder ce que nous faisons dans la vie ensemble avec le cœur, et ce qui se passe, et comment l'homme se réalise là-dedans, et comment Jésus, eh bien, toujours a essayé que l'homme se réalise, que l'homme marche, que l'homme voit, que l'homme entende, et que cette vie où nous avons à nous apprendre, à entendre, à marcher, à voir, eh bien, est quelque chose de très important, et que c'est évangélique. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Je m'excuse, hein, mais c'est ça qu'il m'a dit. Hein. On a bien compris, mais est-ce que tu peux, quelque part, sans te forcer à un exercice quasi impossible, et projeter ce modèle, double fraternité, convivialité, presque indépendamment de la croyance ou de l'appartenance religieuse, mais dans nos sociétés, qu'est-ce qui peut être transposé de ce que tu as vécu à notre fonctionnement en société? Je ne sais pas très bien comment faire, mais ce qu'il y a, c'est que dans nos sociétés, nous mettons tellement en avant le moi qui doit se réaliser, et que nous nous séparons des autres, et que les autres deviennent des concurrents. Dans la société, eh bien, déjà à l'école, on apprend que les autres sont des concurrents si on fait un classement. Mais comment arriver à se mettre autour d'une table, chacun avec son génie, sa couleur, sa façon d'être, sa manière d'être, et essayer de vivre ensemble. Et que la vie ensemble, eh bien, c'est ce qui est vécu dans la Trinité, et c'est ce que la Trinité nous demande de vivre aujourd'hui entre nous. Et qu'il y a une dimension de la Trinité que nous avons à vivre entre nous. Hein? Mais ce n'est pas les noms qu'on met dessus, c'est la réalité qu'il faut arriver à... C'est la réalité de la vie ensemble qu'il faut arriver à regarder avec le cœur, et pas avec la tête. Et pas avec, comme nous l'évoquions en dînant il y a quelques instants, avec nos préjugés. Est-ce que tu percevais chez les Algériens que tu fréquentais des préjugés à ton endroit, c'est-à-dire que avant même de te connaître, de s'éloigner ou n'avaient pas envie de s'approcher? Oui. Alors, il y avait un truc très,
très important. On avait de temps en temps dans les couloirs des discussions religieuses. Mais dès que je prononçais le mot évangile, la conversation était terminée. Ça ne les intéressait plus. Alors, est-ce que c'était une fermeture? Et je me suis longtemps, je n'ai pas compris, hein, mais c'est que lorsque je prononçais le mot évangile, ce mot-là, qui a pour nous un poids affectif énorme, pour eux c'était vide. Et c'était au contraire une méfiance qui était suscitée par ce mot, un soupçon. Bon, et alors, ce qu'il faut arriver, c'est avoir ce qu'il y a dans la vie ensemble qui nous fait rejoindre à la fois un Algérien, un chrétien et la vie trinitaire. Et ça, il faut laisser son cœur le regarder. Ça me semble... Alors, moi, je veux rien forcer, etc. Je veux pas m'imposer non plus, mais je me dis que nous avons à trouver ce chemin de la vie ensemble, que avec tous les hommes, que ce soit des hindouistes, des bouddhistes, des musulmans, des juifs, n'importe lequel, il faut trouver cette résonance de la vie ensemble et y mettre tout son sens. Merci de ces paroles fortes, mais il y a aussi fort à faire pour parvenir à cette... Est-ce que vous dites Oui, Françoise. Alors, moi, Micro. Je ne crois pas me tromper en disant que dans la Bible, Dieu bénit bien sûr Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, mais il bénit aussi Ismaël à plusieurs reprises. Donc, oui, mais que l'islam soit une voie qui mène à Dieu, pour moi c'est évident, étant donné que j'ai tellement été frappé et ébloui par des sages qui vivaient leur islam et qui respiraient de la vie de Dieu. C'était évident pour moi et ça me permet de dire que vraiment l'islam est un chemin vers Dieu. Pour moi, c'est indubitable. Hein. De même que le confucianisme est un chemin vers Dieu, de même que le judaïsme est un chemin vers Dieu, de même, enfin, toutes ces voies de l'homme qui cherche sont des chemins vers Dieu. Et que nous n'avons pas une priorité avec l'Évangile, nous avons à trouver aussi ces chemins vers Dieu, à condition de pouvoir le faire avec tous, et non pas nous tout seuls. Oui, Denis. Micro, pardon. En écoutant vos premiers propos, je pensais aux prêtres ouvriers. Je trouve que là, leur démarche d'essayer d'être avec les gens était un peu similaire, mais je ne sais pas si cette comparaison est justifiée. Et je voudrais savoir si vous y pensiez un petit peu ou pas. Eh bien, mes premiers pas
dans la compagnie, en particulier pendant ma formation en France, je faisais partie de la mission ouvrière. Enfin, voilà. Et j'étais heureux justement de cet aspect-là, c'est-à-dire que nous avons à chercher ensemble notre chemin. Et que chacun a sur ce chemin une lumière qu'il porte en lui et que je dois essayer de trouver. Et que ce qui est extraordinaire chez Jésus, c'est qu'il trouve cette lumière partout. Il le trouve dans le centurion, il le trouve dans chacun qui le trouve. Qu'est-ce que tu veux que je vois? Voilà, il voit la lumière. Et nous avons à chercher cette lumière-là. Alors, ce qui pourrait poser un problème en France, notamment avec l'islam, c'est cette idée que, au-delà des intuitions spirituelles sur lesquelles on peut très bien se rassembler, il y a, de manière peut-être irréductible dans le texte même de l'islam, des éléments qui pourraient être incompatibles avec la démocratie. Je pense au mode de Gaulle, l'islam est insoluble dans la démocratie, ou avec notre mode de vie. Alors, comment articuler à la fois une grande proximité spirituelle, de recherche de bonne foi de Dieu, et puis des éléments des deux textes qui peuvent se confronter. Alors, tu mets le doigt sur quelque chose. Je n'ai jamais lu le Coran. Pourquoi je n'ai jamais lu le Coran? Parce que je voulais le lire avec les yeux d'un musulman qui admire le Coran. Et que si moi, je lisais le Coran, eh bien, dès que j'ouvre le Coran, j'y trouve des choses qui me heurtent. Et je n'ai pas, par ailleurs, l'admiration d'un musulman pour tel verset ou tel verset. Et que je ne peux pas, avec mes yeux d'occidental, je ne peux pas lire le Coran. Mais ce que je peux lire, c'est la vie des musulmans qui vivent complètement leur vie ensemble avec le Coran. Et ça, je peux le lire. Et c'est ça qui me guide. Ça veut dire qu'il pourrait presque y avoir une impasse dans le dialogue interreligieux si on se contentait d'un dialogue texte contre texte en quelque sorte. Oui, oui. C'est une impasse. C'est une impasse. Oui, la vraie stratégie, si je puis dire, c'est celle de la relation. Et ce que vous disiez sur la relation, d'ailleurs, on peut l'appliquer entre nous, puisque les alphas, par exemple, toutes ces fraternités, la méthodologie, c'est d'abord la relation, voilà. Et ensuite la discussion autour de Dieu. Voilà. Ce qui est premier, c'est toujours la relation, c'est d'abord des amis, voilà, avant d'évangéliser, si je puis dire. C'est ça. Et nous sommes, d'une certaine façon, nous sommes un peu prisonniers de nos concepts, de notre tête. Et il faut arriver vraiment à ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Et là, nous avons besoin tous les uns des autres. Alors que dire aux cyniques qui me disent, mais là vous êtes angélique? Parce que, vous voyez, ça peut être une critique hein, qui... Oui, mais je... Alors, angélique, je ne sais pas, parce que le travail sur soi pour s'ouvrir aux autres n'est pas un travail facile. Exactement ce que vous disiez tout à l'heure, absolument. Et que c'est un chemin long. C'est un chemin de conversion. C'est un chemin de conversion. Et de ce point de vue-là, ça, voilà. Et il faut avoir, voilà. Enfin, qu'est-ce que... Non, c'est une magnifique réponse, je trouve. Pardon? C'est une magnifique réponse pour chacun de nous, effectivement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a le texte là? Non, si on veut tenir le timing, le chef va me taper sur les doigts, sinon. On va passer à une deuxième partie qui va vous intéresser forcément.
mais qu'il faut resituer dans un contexte historique. Je m'explique. Tu as traversé 2 décennies, 1970-1990, et tout d'un coup, au début des années 90, une bascule dans cette terreur. Est-ce que tu peux nous faire la description de cette bascule et de ce qui a conduit à, finalement, entre autres, pas que, à la tragédie des moines de Tibériade? Bon. Ouais, ouais. Maintenant, nous allons essayer de nous introduire pour comprendre ce qui s'est passé à Tibérine et ce qui se passe actuellement à Tibérine. Bon. Alors, ce qui s'est passé, la grande tragédie qui s'est passée en Algérie, c'est en décembre 91, des élections législatives sont organisées et au premier tour, le 24 décembre, le Front islamique du salut, obtient plus de sièges que le FLN. Et il allait, au deuxième tour, obtenir à peu près 80% des sièges de l'Assemblée nationale. Ça a été le pouvoir militaire était complètement décontenancé et il était tellement décontenancé qu'il a interrompu le processus électoral. Il a été chercher un vieux militant du FLN qui était un peu marginalisé par le pouvoir algérien, qui s'appelait Boudiaf, et il l'a mis au pouvoir. Et le fils est devenu un parti dissous, et ces militants sont arrêtés, rassemblés dans des camps dans le désert, et ce qui en est résulté, c'est que les islamistes sont partis dans la montagne pour renverser ce pouvoir militaire qui leur volait le pouvoir. Et il y a eu un affrontement qui a duré 10 ans entre le pouvoir militaire d'un côté dans la plaine, les islamistes dans la montagne, et les islamistes ont visé tous ceux qui étaient pour les militaires en les tuant. Il y a eu 200 000 morts en Algérie. Ça a été une tragédie épouvantable qui a divisé toutes les familles, parce que dans chaque famille, il y avait un qui était islamique et un autre qui était militaire. Il y avait un policier et un imam, etc. Ça a été une blessure épouvantable une tragédie que nous avons vécue tous, et qui était très grande. Oui. Voilà. Alors ça a été le début de l'affrontement. Les islamistes dans la montagne, les militaires dans la plaine qui veulent garder le pouvoir. À Constantine, tu n'étais ni dans la plaine ni dans la montagne, mais... Si ça marche. Si ça marche, oui. Donc je disais qu'à Constantine, vous entendez là, à Constantine, tu n'étais ni dans la plaine ni dans la montagne, mais que faisais-tu à Constantine pendant cette période terrible qui a duré des années? Alors, lorsque sont arrivées les années noires, beaucoup de mes collègues de l'université m'ont dit « mais ta place n'est plus ici ». J'ai dit « mais où je pourrais vivre ailleurs? Je ne peux pas vivre, je ne peux pas partir, c'est pas possible. Toute ma vie est ici, pourquoi partir ?» Et je suis resté, tremblant avec mes amis algériens, ayant peur avec eux, essayant de vivre cette grande violence qui traversait la société et qui nous traversait tous. Les violences étaient là qui se multipliaient, on apprenait toujours
tous les jours, surtout à Alger, moins à Constantine, mais surtout à Alger, on apprenait tous les jours qu'un tel a été tué, un tel a été tué, un tel a été tué. C'était un magistrat, c'était un policier, c'était un général, c'était un sociologue de renom, des gens qui étaient visés et qui étaient descendus à leur sortie au sortir de leur domicile. Alors, ça a été une période épouvantable où nous étions là, nous essayions de vivre avec, mais c'était une vie difficile, mais on ne pouvait pas faire autre chose que être là et vivre là. Alors, à Constantine, il y avait moins de morts, mais parce que la vieille ville de Constantine a été considérée par la montagne comme un lieu où on pouvait se reposer. Par conséquent, dans la vieille ville de Constantine, on était complètement noyauté par les islamistes. Heureusement, nous y étions et on ne nous a rien fait. Je pense que parce que nous avions de bonnes relations avec tout le monde et que nous avons été protégés par nos relations. Mais les islamistes ont compris qu'on n'était pas, ni pour l'armée, ni pour... voilà. Alors, Tibérine. Tibérine résonne comme quelque chose d'absolument dramatique et peu de gens connaissaient l'existence de Tibérine avant ce drame. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la vie à Tibérine, la finalité de leur vie, le mode de vie et de relation avec les locaux au monastère? Non. Alors, et pourquoi ils ont été finalement tués? Parce qu'on n'a pas bien compris tout à l'heure l'enchaînement. Expliquer. Alors, les trappistes sont arrivés à Staouli, à côté d'Alger, à Zeralda, avec l'armée française. Mais ils y sont restés jusqu'en 1905, au moment de la loi sur les religieux en France. Ils sont partis à ce moment-là parce qu'ils ont dit on va nous empêcher de vivre en Algérie, on va nous empêcher de vivre en France, parce que l'Algérie c'était considéré comme la France. Bon. Alors, et ils sont revenus en 1938, où ils se sont installés à Tibérine en achetant un domaine de 300 hectares qui appartenait à un colon britannique où il y avait surtout des vignes, et ils ont construit à partir de la ferme matrimoniale, enfin je ne sais pas comment on appelle, oui. À partir de la ferme, ils ont construit une chapelle, un cloître, un dortoir, etc. Voilà. Et ils ont construit cette abbaye, et à côté de l'abbaye, c'est fait à ce moment-là, juste à côté de l'abbaye, c'est fait un petit village d'une centaine de personnes qui aidaient à l'exploitation de la terre du domaine. Voilà. Alors, très vite est arrivé, peut-être que vous avez vu le film Les hommes et les dieux, hein? Alors, on peut parler des gens facilement des gens qui étaient là. Bon, alors, le frère Luc, le médecin, Frilou, comme il l'appelle dans les environs de Tibérine, Frilou, qui était trappiste
est médecin et qui avait exercé la médecine dans la Drôme, eh bien, est venu à Tibérine en 1946 et très vite, il s'est mis à soigner les gens dans une pièce du monastère qui est devenue un dispensaire. Bon. Mais il le faisait avec un grand cœur, avec beaucoup d'attention et il prenait beaucoup de temps pour choisir ses médicaments, etc. Il donnait un cachet ou deux, et puis il disait quand est-ce qu'il fallait les prendre, etc. Et la façon même dont il parlait aux malades était déjà un chemin de guérison. Voilà. Alors, pour les gens, bon. Et peut-être pour nous aussi, enfin, c'est pas exclu. Alors, ça a donné au monastère un caractère un peu spécial parce que Frilou, le frère Luc, avait une relation très particulière avec les gens du voisinage. Il aidait aux naissances, il allait dans les maisons, etc. Et aller dans une maison en Algérie, c'est pas rien, surtout pour un homme. Hein. La maison est le lieu de la femme et l'étranger n'a rien à y faire. Bon, eh bien, Frilou avait toutes les portes ouvertes et il avait une cordialité, une fraternité qui était là. Alors, mais là, on était en pleine guerre d'Algérie. Frilou et ses collègues, voilà. Comment est-ce qu'ils étaient ressentis par les Français, les militaires français et il y avait quand même une autorité religieuse à l'époque, enfin, toujours, mais Monseigneur Duval a quand même joué un rôle particulier dans cette histoire. Alors, pendant la guerre d'Algérie, la guerre de révolution, on dit ou la guerre de l'indépendance, la guerre de révolution en Algérie, la guerre d'Algérie, on appelle ça la guerre d'Algérie en France. Bon, alors, Frilou a soigné tous ceux qui se présentaient sans poser de questions, et en particulier ceux qui faisaient partie du FLN, des Félagas, eh bien, il les soignait comme les autres, et ce qui fait que les militaires français ont cherché à fermer le monastère, hein, parce que c'était un nuage dans leur monde. Alors, une pierre dans leur jardin. Alors, le cardinal Duval a tenu beaucoup à ce que le cardinal Duval, qui avait pris position très vite contre la torture dès le début de la guerre d'Algérie, eh bien, a pris position très fortement pour les moines de Tibérine, en disant que la fraternité qui se vivait là était une fraternité qu'il fallait qu'on ne pouvait pas effacer et qu'il fallait c'est ce qu'il fallait cultiver, justement. Alors, après, ça qu'on arrive à 1993, où c'est pas tout à fait le début de l'histoire, mais c'est une étape majeure dans l'histoire de Tibérine. Oui, mais avant 93, il y a eu l'indépendance et la plupart des moines étaient des Européens et ils étaient pour les pieds noirs. Il en est resté que 5 à l'indépendance sur la trentaine qu'il y avait. Donc, il ne restait à l'indépendance que 5 moines à Tibérine. Et petit à petit, ces 5 moines ont essayé de continuer, dont Frilou, évidemment, dont le frère Luc. Et ils ont petit à petit continué à essayer de vivre leur vie de trappiste. Alors, en 93, oui. Donc 30 ans plus tard. Alors, 30 ans plus tard, 93, c'est le début
des années noires, et à ce moment-là, il y a une fatwa, c'est-à-dire une déclaration donnée par un imam qui dit que les étrangers qui ne sont pas musulmans doivent quitter le pays. Et s'ils ne quittent pas le pays, eh bien, on leur fera quitter le pays tout de même nous-mêmes. Voilà. Alors, ça a été quelque chose dans la communauté, dans la communauté chrétienne de l'Église, hein, et puis évidemment parmi tous les quelques Européens qui restaient, il n'y en avait pas beaucoup, hein, d'Européens à ce moment-là, en 93 en Algérie. Mais enfin, on était peut-être 2000 ou 3000, très peu. Voilà. Alors peut-être un peu plus, parce qu'il y avait des camps. Bon. Alors, le père Tétier, qui était archevêque de Constantine, a demandé à tous les prêtres, à toutes les religieuses, de faire par écrit le choix qu'ils prenaient après réflexion et après discernement, le choix qu'ils prenaient, est-ce qu'ils restaient ou est-ce qu'ils partaient. De façon que ceux qui restent, ça soit eux-mêmes qui le décident. Alors pour les moines, ça a été un grand problème qui a été très bien expliqué et dit et rendu par le film Les hommes et les dieux, où il y avait le supérieur qui était Christian de Chergé, hein, le frère Luc qui était le médecin, qui tous deux étaient pour rester. Le frère le Christian de Chergé était arrivé en 76, donc 13 ans avant. Il était arrivé 13 ans avant et il avait vécu pendant son service militaire un drame qui l'a beaucoup touché, qui l'a marqué, qui a marqué sa vie. C'est qu'il était, pendant son service militaire, donc pendant la guerre d'Algérie, dans les années 55, 56, 57, il était officier SAS. Officier SAS, le SAS c'est service armé de sécurité, je crois. Hein. C'est les services administratifs et de sécurité. C'était l'armée qui avait des services sociaux dans la campagne pour administrer les communes et qui aidait les paysans à vivre. Bon, et Christian étant responsable, officier SAS, responsable de SAS, collaborait beaucoup avec le champêtre du coin, hein, et ils sont devenus amis, et un jour, le FLN, les Félagas, donc pendant la guerre d'Algérie, ont cherché à créer une embuscade à Christian. Le champêtre a réussi à éviter à Christian de tomber dans l'embuscade, et le lendemain, il était trouvé mort. Alors, pour Christian, ça a été quelque chose de... il a dit, je dois ma vie à un musulman qui a donné sa vie en toute conscience. Voilà. Et pour lui, il s'est trouvé engagé par rapport à l'Algérie et par rapport à tout cet islam qui a porté le champêtre à donner sa vie. Eh bien,
il a dit, je veux passer ma vie à prier avec cet islam-là. Voilà. Donc, Christian avait et on le voit bien dans le film, il avait un besoin de vivre la fraternité et sa vie de prière en Algérie et pas ailleurs. Bon, alors, évidemment, les moines étaient très divisés, hein, et petit à petit, il y a eu le film Les hommes et les dieux montre comment les choses se sont faites et comment ils ont réussi à dire leurs différences et à choisir de façon très personnelle à chacun d'entre eux de rester. Voilà. Alors la suite est, on le sait, tragique. Comment se sont déroulés les événements avec pour ce qui est raconté dans Les hommes et les dieux, mais plus précisément, tu vas donner des détails, nous rappeler des détails de cette entrevue avec un dénommé Atia, et qui a été quelque chose de déterminant. Alors, en décembre 93, c'est-à-dire 3 ans avant l'enlèvement des moines, c'est juste après la fatwa qui disait que les étrangers devaient partir, Atia, qui était un émir du GIA, groupe islamique armé, vient avec quelques hommes armés taper le 24 décembre au soir, il vient taper à la porte du monastère en disant qu'il voulait voir le pape. Alors, le pape, évidemment, tout le monde avait compris, on a été chercher Christian, hein, qui était le supérieur, et qui met volontairement un certain temps à venir, et quand il arrive, il voit Atia avec 5 ou 6 autres gardes hommes armés dans le monastère. Christian dit tout de suite, nous ne pouvons pas parler ici car c'est un lieu de paix et les armes ne peuvent pas pénétrer ici. Si vous voulez que nous parlions ensemble, nous sortons du monastère. Et Atia est sorti et ils ont continué le dialogue. Alors, Atia est sorti et il a dit, j'ai 3 demandes à vous faire. D'abord, je veux des médicaments. Deuxièmement, je veux le frère Luc. Troisièmement, je veux de l'argent. Des médicaments pour soigner les blessés. Il voulait emmener le frère Luc dans la montagne pour soigner les blessés. Et puis, il voulait de l'argent. Christian répond, si nous vous donnons des médicaments, nous ne pourrons plus soigner la population. Nous soignons ici toutes les personnes qui se présentent sans lui poser aucune question. Donc, vous pouvez venir ici vous faire soigner. Le frère Luc est âgé. Il est asthmatique, il peut difficilement marcher. Il soigne ici tous ceux qui se présentent. Venez vous faire soigner ici. Troisièmement, l'argent. Nous vendons les produits de notre potager au marché de la ville. Nous n'avons pas d'argent d'avance. Nous vivons au jour le jour. Nous n'avons pas d'argent à vous donner. Atia lui répond, j'apprécie vos réponses. Tant que je suis en place ici, il ne vous arrivera rien. Et il partit.
Et Atia a été malheureusement tué dans un massacre des émirs 3 mois après, en 1994. Il a été remplacé par Zitouni, qui viendra avec ses hommes 2 ans plus tard enlever les moines le 26 mars 1996. Et nous ne savons rien de plus là-dessus. Nous ne rentrons. Il est inutile de rentrer dans les suppositions sur l'enlèvement des moines. Ce qui est important, c'est que leur vie a été donnée et que le 26 mai 1996, c'est-à-dire mars, avril, mai, 2 mois après, il y avait une déclaration du GIA qui disait que les moines étaient tués, voilà. Et on a retrouvé leur tête dans un endroit à côté de Médéa, pas loin de Tibérine, à 7-8 km de Tibérine, qui était pendu à des arbres. Voilà. C'est tout ce que l'on sait. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de savoir autre chose, mais on essaye de voir quel sens a leur vie. Voilà. Donc malheureusement, le monastère abbaye a été totalement vidé de ses hommes. Qu'est devenu le site? Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui? Et as-tu des contacts? Je sais que tu y es retourné à maintes reprises. Fais-nous le point de la situation de Tibérine aujourd'hui. Alors, après 96, les moines, quelques moines sont revenus à Alger et ont essayé d'habiter, de réhabiter le monastère, mais les autorités ont mis tellement d'abord les empêchaient de passer la nuit sur place et puis leur demandaient dans les déplacements de se déplacer uniquement avec des escortes. C'était impossible. Ils ont essayé pendant 2 ans de revenir et finalement ils y ont renoncé. Alors après, il y a eu un prêtre de la Mission de France qui s'appelle Jean-Marie Lassos, qui a pris en charge le monastère pour l'exploiter et l'habiter, simplement, hein, à partir de 2002. Et ensuite, alors, en 2016, est arrivée la communauté du Chemin Neuf. La communauté du Chemin Neuf qui a habité le monastère et qui l'a entretenu, qui a cultivé les terres qui restaient, parce que les terres, la plupart, les 300 hectares de terre qui étaient au départ dans le monastère ont été donnés à la Révolution agraire, et il ne restait autour du monastère que 16 hectares. De quoi vivre pour les gens qui y habitaient. Bon. Alors la communauté du Chemin Neuf a habité le monastère et ils sont 5 membres. Hein. Tibérine est devenue à partir de... Alors, le Chemin Neuf a commencé à faire visiter le monastère à des gens qui voulaient voir ce qui s'était passé. Et ils ont fait cette visite-là en expliquant que les moines étaient des hommes de prière et des hommes de relation. Des hommes de prière
qui avaient 7 prières par jour, qui priaient, qui vivaient avec le voisinage des relations comme le frère Luc et le frère Christian, etc. Et que ils ont, qu'il y a eu la fatwa de l'émir du GIA qui a invité les étrangers à partir, et qu'eux ont décidé de rester pour rester fidèles aux relations qu'ils avaient là à Tibérine, dans la vie qu'ils avaient ensemble avec le petit village. Et ils ajoutaient, et en donnant leur vie, eh bien, les moines de Tibérine ont rejoint tous ceux des Algériens qui, eux aussi, avaient décidé de rester dans le pays pour que l'Algérie soit un pays libre, et qui ont donné leur vie, eux aussi, dont la vie a été prise comme celle des moines, et que cette vie des moines a sens, et que la vie des victimes qui sont mortes pendant les années noires a elle aussi un sens de vie ensemble. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que les Algériens viennent en foule à Tibérine. On a été obligé de réduire les jours de visite, parce que le vendredi, il y avait 500 personnes et on ne pouvait pas faire de visite, et que si on ne pouvait pas faire de visite, eh bien, c'était inutile de visiter. S'il n'y avait pas une parole qui accompagnait les visites, c'était une visite qui n'avait pas de sens. Bon, on ne faisait pas des visites qui n'avaient pas de sens, et on a fait des visites simplement 5 jours par semaine, et il y avait toujours des visites, et en particulier des cartes touristiques qui avaient mis Tibérine sur leur parcours venaient eux aussi, et il y avait des centaines d'Algériens qui venaient chaque semaine dans un lieu chrétien qu'un musulman n'a pas à fréquenter, parce que un musulman n'a pas à fréquenter les lieux chrétiens. Et bien des centaines d'Algériens venaient là, ils rentraient dans le monastère, beaucoup, j'en suis témoin, beaucoup disaient dès qu'ils entraient dans ce pays, nous avons honte de ce qui s'est passé. Hein. Et après, ils écoutaient ce qui se disait dans un silence qui était étonnant, et puis eux-mêmes disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce lieu, il y a un silence, il y a une paix, qu'est-ce qu'il y a ici, hein. Et d'autres disaient, ah ben, je suis venu seul, mais je vais revenir avec toute ma famille. Et il n'y a aucune publicité, c'est uniquement de bouche à oreille, et des centaines d'Algériens viennent vivre des moments où on voit bien dans l'attitude qu'ils ont et dans la façon dont ils écoutent qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent en eux. En effet, Tibérine est un événement qui s'est passé pendant les années noires. Nous avons dit tout à l'heure que dans chaque famille, il y avait des gens des deux côtés, de la montagne ou de la plaine, dans chacune des familles, et que par conséquent, les années noires sont un sujet tabou. On n'en parle pas. Et à Tibérine, on parle des années noires, on parle de ce qui s'est passé pendant les années noires, et on parle du sens qu'a
l'avis donné d'Algériens qui ont été victimes des années noires. Et qu'il y a comme une sorte de réconciliation, ou bien oui, une sorte de réconciliation qui se passe en eux, ou un début de réconciliation, quelque chose comme ça, ou enfin, en tout cas, il y a d'une certaine façon un travail de l'esprit qui se fait en eux, qui continue et qui a travaillé le cœur des moines et qui continue à se faire en eux, dans le cœur des Algériens, à travers cette visite. Voilà. Christian, merci beaucoup. C'était fantastique. Vous avez la parole et libérez vos questions. À la fin, nous pourrons nous retrouver pour partager un petit verre. Et surtout, Christian nous fait l'amitié d'avoir apporté des livres, son livre, qui est donc en vente. Je dois vous dire que les stocks ne sont pas très abondants, donc il faut vous précipiter. Et pour ceux qui n'auront pas été assez rapides, il y a un autre petit stock qui va être livré en fin de semaine chez Christian. Et par conséquent, on peut prendre des commandes et vous aurez votre volume, même si vous n'avez pas ce soir, vous l'aurez très très prochainement. Donc, Christian, merci. Est-ce que personnellement vous voulez ajouter un Je mot? voudrais que c'est Denis qui va s'occuper de la vente des livres et des commandes éventuelles. Denis, vous connaissez. Merci Denis. Alors, après ce qu'on a entendu, on aurait envie de faire une standing ovation, en tout cas, au moins d'applaudir, mais surtout de remercier vraiment, vraiment du fond du cœur ce témoignage. Passer le micro à ceux qui voudraient poser des questions. Voilà, y a-t-il parmi vous qui veulent poser une question ou deux? Vous trois. Je reviens sur la première partie, c'est normal. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez dit et qui va me faire réfléchir longtemps, c'est que nous, chrétiens, avec nous, Européens, d'origine chrétienne, dans un milieu chrétien, nous pouvons profiter quelque part de l'Évangile avec un certain affect qui nous permet de rentrer à l'intérieur, et que réciproquement, mais que nous n'arrivons pas à rentrer dans le Coran, et réciproquement, les musulmans qui sont en Algérie ou ailleurs, ils peuvent lire, profiter du Coran, mais il y a quelque chose qui fait que l'Évangile ne leur est pas accessible. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. L'esprit des croisades, les croisades restent présentes dans l'esprit des musulmans. Ça reste présent. Ça, voilà. Et j'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais petit à petit, voilà. Ça nous fait humbles. Et oui. Ah. Et si vous permettez, Christian, j'aimerais dire ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on a eu la chance de partager un petit peu avec vous avant la conférence. Et vous disiez que ce qui vous avait beaucoup touché en Algérie, c'est la cordialité. Hein, Oui. Dans ce monde, par contraste français, que vous avez trouvé un peu froid, très individualiste. Oui. Et vous évoquiez le cas de certains musulmans qui, en France, se convertissent au Christ, mais qui, d'un seul coup, ne trouvent pas dans l'Église, pour la plupart d'entre eux, cette chaleur qu'ils avaient dans leur communauté. Je trouve que c'est là, je me permets de le dire parce que ça nous interroge, nous, chrétiens. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre entre nous une communauté qui soit suffisamment chaleureuse pour nous rassembler d'une part et accueillir aussi les autres. Alors, je ferme la parenthèse parce que c'est une idée que vous avez développée que j'ai trouvée très, très forte pour nous. Alors, j'ai été assez proche
pendant une dizaine d'années des Algériens qui s'approchaient de l'Église pour essayer de devenir chrétiens. Et quand j'en parlais avec Philippe tout à l'heure, je lui disais que l'Algérien en Algérie actuellement, contrairement à ce que j'ai trouvé en arrivant en 1970, il était complètement dégoûté de la vie de son pays et de la vie tout court de son pays, et que tout ce qui était en dehors de l'Algérie était mieux. Et que une des voies de sortir de son pays, eh bien pour lui, c'était peut-être l'Église. Et c'était pas une vie ensemble qu'il essayait de vivre mieux, c'était une angoisse qu'il essayait d'apaiser. Et cette angoisse-là, en disant dans l'Église, en Algérie, vivre dans l'Église catholique en Algérie, ça sera mieux que de vivre dans l'Église en Algérie sans Église, eh bien, il était très déçu parce que il ne trouvait aucune cordialité dans l'Église. Que notre vie ensemble dans l'Église est une vie sans cordialité. On est les uns à côté des autres, juxtaposés les uns à côté des autres. On se serre une petite main au moment de la paix, mais c'est une toute petite main, même si le cœur y est beaucoup, mais enfin, et que il y avait comme une grande déception d'être en dehors du coup. Et pour beaucoup d'Algériens, qui avaient été baptisés, etc., ils vivaient très mal leur vie. Après, ça s'est un peu amélioré parce qu'on est arrivé à mettre des paroles là-dessus, et à reconnaître et à voir. Donc, ça s'est un peu amélioré, mais on a un sacré chemin à faire. Voilà. Moi, je ne suis pas chrétienne, je n'ai pas de religion. Pardon ? Tu n'es pas musulmane ? Non plus. D'ailleurs, bon, je l'appelle juste que je parle. Bon. Je voudrais vous poser une question. Vous avez dit que vous n'aviez pas lu le Coran et que voir les gens, vous suffisait de voir les gens vivre. C'était ça, vous l'avez dit, me semble-t-il, sauf si j'ai... Oui. Voilà. Alors, première question, à quoi sert le Coran? Ou à quoi sert les évangiles? Enfin, moi, je vous pose des questions. S'il suffit de regarder les gens vivre. Deuxième question, je voudrais savoir si vous avez depuis lu le Coran. Voilà. Ah non, jamais. Non. Non, mais vous l'avez lu à un moment donné, vous l'avez dit. Je l'ai parcouru très souvent, mais je suis toujours... J'ai lu un certain nombre de sourates, etc. Bon, mais je suis toujours arrêté par un certain nombre de versets où je trouve que... et ces versets sont ceux qui arrêtent tout le monde, mais tant qu'il n'y a pas un musulman qui m'explique ces versets, alors, il y a d'autres versets qui sont très beaux, avec lesquels les musulmans vibrent beaucoup, et ça, moi aussi, je vibre. Mais ce qui importe dans les textes que nous avons, c'est que l'évangile que nous lisons nous parle. Et s'il nous parle, c'est qu'il y a quelque chose dans l'évangile qui résonne en nous et qui fait que
ça crée en nous un désir, et ce désir peut arriver à rencontrer d'autres désirs qui eux aussi ont lu l'Évangile. Bon, mais dans le Coran, c'est la même chose. Il y a des versets qui sont très beaux, hein, et qui, avec les musulmans, entre musulmans, ils arrivent à se les dire. Mais nous, si on veut faire vibrer un musulman sur l'Évangile, ça sera une autre question, un autre problème. Hein. Et c'est pas évident de le faire, et surtout avec sa culture, avec toute son histoire, avec tout ce qu'il est. Hein. Mais un musulman qui peut très bien vibrer à l'Évangile. Hein. C'est pas une question. Il n'y a rien qui est impossible. Hein. Mais les barrières qu'il y a, il faut les regarder pour arriver à créer des liens. Voilà. Allez, peut-être une dernière question. Déjà, merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage ce soir et ma question revient sur le début de votre prise de parole. Vous avez dit, ou tu avais dit, je ne sais pas si on se tutoie ou tu as dit la tête c'est une prison et c'est le cœur qu'il faut écouter. Pardon ? La tête est une prison et le cœur c'est ça qu'il faut vraiment écouter. Ça m'intéresse et ça m'intrigue. Et comment vous avez fait peut-être taire votre tête pour écouter votre cœur? Comment tu as écouté ta tête, écouté ton cœur en faisant taire ta tête? Ah ben ça c'est très intéressant parce que nous avons une tête avec des concepts qui nous met dans une pseudo-sécurité. Mais c'est une pseudo-sécurité parce que cette sécurité, elle nous enferme, elle n'ouvre pas le cœur. Comment arriver à expliquer? Je ne sais pas comment arriver à dire ça, mais quand on travaille sur soi, on s'aperçoit qu'on a un préjugé par rapport à quelqu'un, eh bien, ce préjugé vient de telle chose qui est en nous et qui fait que je pense ça de lui, et à partir de ce moment-là, ce préjugé fond. Et la tête fond. Hein. Mais le travail sur soi est une façon de faire ce chemin-là, de libérer le cœur et d'ouvrir le cœur et puis de se libérer de la tête. Voilà. Mais c'est un long chemin, hein, qu'il faut faire. C'est le chemin de l'amour. Oui, c'est le chemin de l'amour. C'est l'essentiel. Ouais, c'est le chemin de l'amour. Mais c'est un long chemin. Je pense qu'on peut terminer sur ces mots. On dira rien de mieux derrière, je pense.